Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse l'imagination. Une histoire qui vous laissera sans voix, vous glacera le sang et vous bouleversera jusqu'à la dernière seconde. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque moment de cette vidéo cache une vérité choquante. Dans un village reculé, entouré de champs asséchés et de maisons modestes, vivait un homme que tout le monde respectait et admirait, Chokha Ali, l'orfèvre du village. Il était connu comme l'homme le plus riche de la région, mais surtout comme le plus généreux. Là où les autres accumulaient leurs richesses, lui semblait les distribuer sans compter. Les pauvres prononçaient son nom avec reconnaissance, les mères l'évoquaient dans leurs prières, et les anciens le citaient en exemple. À l'origine, Chokha Ali n'était pourtant qu'un simple commerçant. Il avait commencé avec une petite boutique, gagnant à peine de quoi nourrir sa famille. Mais grâce à son travail acharné, sa patience et son intelligence, il avait appris le métier d'orfèvre auprès d'un maître de la ville. Peu à peu, ses affaires avaient prospéré, jusqu'à faire de lui l'homme le plus riche du village. Sa maison, devenue une véritable avli, dominait les autres habitations. Chokha Ali était marié à une femme douce et discrète, issue d'un milieu modeste. Ensemble, ils avaient eu plusieurs enfants, tous devenus de jeunes hommes respectueux. Aux yeux du village, il était l'image même de la réussite honnête et de la piété. On disait de lui: Allah a béni Chokha Ali parce qu'il n'oublie jamais les pauvres. Lorsque les récoltes étaient mauvaises, il distribuait du blé. Quand une famille avait faim, il offrait de l'argent. Quand une veuve était dans la détresse, il l'aidait sans poser de questions. Mais ce qui le rendait encore plus admirable, c'était son projet pour les femmes pauvres du village. Un jour, après de longues pluies qui avaient détruit les champs et causé la mort de nombreux animaux, Chokha Ali fit un grand rassemblement après la prière du vendredi. Hommes et femmes se retrouvèrent sur la place centrale. Il déclara vouloir aider les femmes à devenir autonomes, à gagner dignement leur vie grâce à la couture et à la broderie. Il proposa des machines à coudre, des prêts faciles à rembourser, et même des contacts avec des boutiques en ville. Ce jour-là, beaucoup de femmes pleurèrent de joie. Pour elles, Chokha Ali était un sauveur. Grâce à lui, elles pouvaient nourrir leurs enfants sans mendier, sans dépendre totalement de leur mari. Le village semblait renaître grâce à sa générosité. On disait: un homme comme Chokha Ali, le monde en a besoin. Pour tous, il était un bienfaiteur, un homme de foi, un modèle de vertu. Personne n'aurait jamais imaginé que derrière ce visage de bonté se cachait une vérité bien plus sombre. Une vérité qui allait, un jour, bouleverser tout le village. Avec le temps, l'aide de Chokha Ali transforma profondément la vie du village. Les femmes, autrefois désespérées, retrouvaient peu à peu espoir et dignité. Les machines à coudre tournaient du matin au soir, les commandes venaient de la ville, et l'argent circulait enfin dans des maisons autrefois plongées dans la misère. Aux yeux de tous, le bienfaiteur accomplissait une œuvre noble et bénie. Mais derrière les murs épais de sa grande demeure, loin des regards reconnaissants du village, une autre réalité prenait forme. Chokha Ali avait mis en place un système bien précis. Toutes les femmes qui recevaient du travail, un prêt ou une aide devaient passer par une pièce isolée, au fond de sa havli. Officiellement, c'était pour y recevoir leur argent, régler leurs dettes ou discuter des commandes. Personne ne trouvait cela étrange. Après tout, un homme riche devait bien gérer ses affaires dans le calme. Au début, rien d'anormal ne se voyait. Les femmes entraient, ressortaient avec leur argent, puis rentraient chez elles. Elles restaient silencieuses, discrètes, reconnaissantes. Mais peu à peu, certains signes troublants commencèrent à apparaître. Certaines femmes changeaient de comportement. Autrefois joyeuses, elles devenaient tristes, fermées, hantées par la peur. D'autres évitaient son regard au marché. Certaines abandonnaient brusquement le travail sans raison apparente. Mais personne n'osait poser de questions. Dans un village conservateur, le silence était une armure, et parfois une prison. Chokha Ali, lui, continuait à afficher son sourire généreux. À la mosquée, il priait au premier rang. Aux pauvres, il parlait avec douceur. Aux hommes, il donnait des conseils de sagesse. Personne ne soupçonnait l'ombre qui gagnait chaque jour plus de place dans son cœur. Il utilisait désormais l'arme la plus dangereuse contre les faibles, la dette. Certaines femmes, incapables de rembourser à temps, recevaient des menaces déguisées en conseils. Tu sais que ta réputation est fragile. Une femme seule doit faire attention. Ces mots, dits à demi-voix, suffisaient à faire trembler les plus courageuses. Peu à peu, l'aide devenait un piège, la générosité une chaîne invisible. Et celles qui tombaient dans son filet n'osaient ni crier ni se plaindre. Leur honneur, celui de leur famille,
valait plus que leur propre souffrance. Dans ce jeu dangereux, Choka Ali se sentait invincible. Le respect du village était son bouclier. Qui oserait accuser l'homme le plus généreux de la région? Qui croirait une pauvre femme face à un bienfaiteur adoré de tous? Pendant ce temps, le nombre de victimes augmentait. Et avec elle, le poids du secret devenait de plus en plus lourd. Le masque de Choka Ali tenait encore. Mais l'ombre grandissait. Et un jour, elle finirait par le rattraper. Dans le village, la vie continuait comme si de rien n'était. Les marchés restaient animés, les machines à coudre tournaient dans les maisons, les enfants couraient dans les ruelles poussiéreuses. En apparence, tout allait bien. Mais derrière certaines portes closes, des cœurs saignaient en silence. Parmi ces femmes, il y avait Rasjo. Rasjo n'avait pas eu une vie facile. Autrefois égarée sur un mauvais chemin, elle avait connu le rejet, l'humiliation et la trahison. Lorsqu'elle décida enfin de changer, personne ne lui tendit la main, sauf Choka Ali. Du moins, c'est ce qu'elle croyait au début. Il lui donna une machine à coudre, un petit logement près de sa demeure et une chance de recommencer sa vie dignement. Pour Rasjo, cette aide ressemblait à une miséricorde tombée du ciel. Elle travaillait jour et nuit, avec acharnement, pour prouver qu'elle méritait cette seconde chance. Chaque point de couture était comme une prière, chaque robe terminée, une victoire contre son passé. Mais un soir, tout bascula. Ce jour-là, Choka Ali lui annonça que les vêtements qu'elle avait cousus avaient été refusés par la boutique. Selon lui, ils étaient mal faits et représentaient une grande perte financière. Rasjo, bouleversée, jura qu'elle avait donné le meilleur d'elle-même. Mais l'orfèvre, d'une voix froide, lui rappela sa dette, son passé, et surtout, sa faiblesse. C'est ce jour-là que la vérité se révéla à elle. Elle comprit que cette aide n'était pas gratuite. Que derrière les sourires, les promesses et la fausse bonté se cachait un homme prêt à tout pour satisfaire ses désirs. Rasjo devint prisonnière d'un chantage silencieux, enfermée entre la honte, la peur et l'impossibilité de crier. Une autre femme observait tout cela de loin. Sakina. Veuve, sans enfant, sans soutien, Sakina était venue chercher du travail pour survivre honnêtement. Elle cousait avec douceur, avec foi, avec l'espoir d'un avenir plus stable. Un soir, en passant près de la chambre où Choka Ali recevait les femmes, elle entendit des pleurs. Des pleurs étouffés, brisés. C'étaient ceux de Rasjo. La curiosité et l'inquiétude prirent le dessus. À travers une petite ouverture de la fenêtre, Sakina aperçut une scène qu'elle n'oublierait jamais. Son sang se glaça. Son cœur se mit à battre violemment. Ce qu'elle venait de voir détruisait à jamais l'image du bienfaiteur qu'elle avait dans l'esprit. Mais Sakina ne cria pas. La peur fut plus forte que la vérité. Elle savait qu'une parole mal placée pouvait la mettre à la rue, salir son honneur, ruiner sa chance de survie. Alors elle se tut. Comme tant d'autres. Rasjo, elle, ne supporta plus cette vie d'humiliation. Un soir, après une dernière épreuve, elle quitta la demeure en larmes, humiliée, rejetée, accusée à sa place. Le village, ignorant tout, la considéra comme fautive. On l'insulta, on la repoussa, on la chassa. Seule, brisée, Rasjo disparut du village. Sakina continua à travailler, à rembourser sa dette, mais son cœur portait désormais un poids immense, celui d'un secret qu'elle n'osait révéler. Chaque sourire de Choka Ali lui donnait la nausée. Chaque prière qu'il faisait à la mosquée la révoltait intérieurement. Le village admirait toujours son bienfaiteur. Mais dans l'ombre, les victimes étaient de plus en plus nombreuses, et le silence de plus en plus lourd. Et ce silence, un jour, allait exploser. Le temps passa, lentement, lourdement. Choka Ali continuait à vivre sous les éloges du village. Pour les habitants, il restait ce bienfaiteur pieux, cet homme généreux qui aidait les femmes à travailler, les pauvres à survivre, les familles à se relever. Personne ne doutait de lui. Personne, sauf quelques cœurs brisés qui portaient sa vérité comme une blessure secrète. Et puis, un matin, le destin frappa sans prévenir. Choka Ali fut retrouvé sans vie dans sa chambre. La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. On parla d'un malaise, d'un arrêt du cœur. Sa femme pleurait inconsolable. Ses fils, effondrés, n'arrivaient pas à croire que leur père, si fort, si respecté, avait quitté ce monde si brutalement. Le village entier fut plongé dans un profond chagrin. Les hommes se rassemblèrent, les femmes sanglotèrent, les enfants restèrent silencieux. On préparait le corps pour l'enterrement pendant que les habitants remémoraient ses bonnes actions. Un homme comme lui ne naît qu'une fois par siècle.
Il a nourri les pauvres, il a aidé les veuves, Allah l'aimera sûrement. Le jour de l'enterrement arriva. Sous un ciel lourd, la foule accompagna le corps de Choka Ali vers le cimetière. Ses 4 fils portaient la civière, leurs épaules tremblaient sous le poids du chagrin. Sa femme marchait derrière, soutenue par d'autres femmes. L'imam pria pour lui, la foule répondit d'une seule voix. Puis vint le moment de le descendre dans la tombe. Et c'est là que l'impensable se produisit. Au moment où l'un de ses fils s'approcha pour découvrir le visage de son père une dernière fois, un cri d'horreur déchira le silence. Le visage de Choka Ali venait de changer. Ses traits se déformaient sous les yeux de tous, sa peau devenait livide, ses traits prenaient une apparence monstrueuse. Une odeur insoutenable se répandit soudain dans l'air. La foule recula, paniquée. Certains tombèrent à genoux, d'autres crièrent, d'autres encore détournèrent le regard, incapables de supporter cette vision. Le corps semblait frappé d'une punition inexplicable, comme si une force invisible venait de dévoiler un secret caché. Ses propres fils restèrent figés, pétrifiés par la peur. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas notre père », murmura l'un d'eux. L'imam, le visage pâle, ordonna rapidement qu'on l'enterre sans plus attendre. « Couvrez le corps. Enterrez-le. Et invoquez la miséricorde d'Allah. » Mais dans les cœurs, un doute terrible venait de naître. Comment un homme aussi admiré pouvait-il connaître une fin aussi effrayante? Pourquoi un tel signe au moment de sa mort? Le village rentra dans un silence pesant. Plus personne ne parlait de sa générosité avec certitude. Une peur invisible planait désormais sur les ruelles, dans les regards, dans les maisons. Et ce que personne n'osait encore dire à voix haute, c'est que cette mort n'était peut-être pas un hasard. La vérité, longtemps étouffée, s'apprêtait enfin à sortir de l'ombre. Après l'enterrement de Choka Ali, le village ne retrouva jamais sa tranquillité d'autrefois. Les ruelles semblaient plus étroites, les regards plus lourds, les cœurs plus inquiets. L'événement terrifiant survenu au cimetière restait gravé dans toutes les mémoires. Personne n'osait en parler ouvertement, mais chacun y pensait en silence. La peur s'installa. Les femmes, surtout, évitaient désormais la maison de l'orfèvre. Les machines à coudre restaient immobiles. Les portes autrefois ouvertes se fermaient une à une. La générosité qui faisait jadis la réputation de Choka Ali s'était transformée en malaise. Et puis, un jour, le silence se brisa. Sakina ne dormit pas de la nuit. L'image du visage déformé de Choka Ali la poursuivait. Elle comprit que ce n'était pas un simple hasard, mais un avertissement. Pour la première fois depuis des années, elle sentit son cœur se libérer de la peur. Au lever du jour, elle se rendit chez l'imam du village. La voix tremblante, les mains serrées contre sa poitrine, elle raconta tout. Le chantage, les humiliations, les femmes piégées par la dette, les abus dissimulés derrière la charité. Les larmes coulaient sur son visage, mais ses mots étaient clairs. L'imam resta longtemps silencieux. Puis d'autres femmes vinrent. 1, 2, 3, 5. Chacune apportait son propre témoignage. Des histoires différentes, mais une même vérité. L'orfèvre n'était pas le bienfaiteur que le village croyait. Il était un prédateur caché sous un masque de piété. La nouvelle se répandit rapidement. Les hommes furent d'abord incrédules. Puis les preuves, les récits, les dates, les dettes, les machines offertes, les pressions, tout s'assembla comme un puzzle de l'horreur. Le village comprit trop tard l'ampleur du mensonge. Les fils de Choka Ali furent accablés de honte. Sa femme s'effondra en pleurs, découvrant soudain que l'homme avec qui elle avait partagé sa vie n'était pas celui qu'elle croyait. La maison autrefois respectée devint un lieu évité, presque maudit. Erasjo. On retrouva sa trace dans un village lointain. Brisée, malade, mais encore en vie. Quand on lui raconta ce qui s'était passé, elle leva les yeux vers le ciel et murmura faiblement. La justice appartient à Allah. Ce jour-là, le village comprit une chose essentielle. Toutes les bonnes actions faites avec de mauvaises intentions deviennent des péchés. La charité sans sincérité est un mensonge. Et aucune injustice ne reste impunie, même si le châtiment tarde. Choka Ali avait trompé les hommes. Mais il ne pouvait pas tromper Dieu. La peur disparut peu à peu, remplacée par la sagesse. Les femmes retrouvèrent leur dignité. Les habitants devinrent plus vigilants. Et le nom de Choka Ali, autrefois honoré, devint un avertissement transmis de génération en génération. Ainsi se termina l'histoire du faux bienfaiteur.
Une histoire de mensonge, de silence, de souffrance. Et de justice divine inévitable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires incroyables. Activez la cloche pour ne rien manquer.